On fait un saut dans le temps en arrière là. Ah, c'est vrai. Le poêle. Ah, ça, c'est un poêle à l'ancienne. Ça, c'est le lavabo. Ça, c'est l'évier, ça, c'est le lavabo. C'est la différence. Ouais. Emmanuel, Guillaume, Titouan et Lily découvrent leur lieu de vacances à Saint-Amand-le-Petit dans le Limousin. Cette famille de Lorient a déboursé 750 € pour une semaine à la dure, sans eau chaude ni électricité. On est venu prendre un petit peu de recul avec la vie en ville. Donc normalement pas de réseau, pas d'internet, loin du boulot. Est-ce que c'est le prix du dépaysement? On verra. Hein. Ramasser du bois, aller chercher l'eau au puits, s'éclairer à la bougie, les vacances à la dure sont une nouvelle tendance. Loin des clubs tout compris et des plages de sable fin, les Français sont de plus en plus nombreux à renoncer au confort pendant leurs vacances. Pourquoi ce retour aux sources? La voiture, on l'oublie, les portables, on les oublie, tout ça. Donc quand on arrive ici, c'est la brouette, le cheval, et puis on se débrouille avec nos jambes. Allons-y. On y va alors. Début de l'aventure pour notre famille. 300 mètres à pied avec les bagages dans une brouette sous la pluie et une température de 6 degrés. Je vais peut-être chercher du bois pour préparer parce que... Très bien, ouais, par contre, on est fort. Ils vont devoir vivre en autonomie durant une semaine. Se chauffer, préparer à manger, se laver, il faut le faire avec les moyens du bord. Le plus important, couper du bois pour entretenir le feu. Excellent. Encore. Défendu. Pour la nuit, non, on n'a pas peur. Si éventuellement se réveiller quand le poêle va s'éteindre pour recharger en bois. Une fois le bois coupé, encore faut-il réussir à faire démarrer le poêle. Et là, tout le monde doit s'y mettre. Allez hop. Mais c'est bon là, avec l'allumette, ça allume. Le papier est mouillé, Lily. Demande à Titouan si ça fume dehors. Ça fume? Ouais. Bon, bah c'est bon alors. On est parti. On peut entretenir le feu hein, si on veut cuisiner, boire chaud, un café demain matin. Effectivement, il faudra réactiver le feu. Moi, je trouve que c'est sympa de vivre à l'ancienne. Pour le moment, enfants et parents s'adaptent au manque de confort. Il y a des bonnes couettes dans les lits et je crois qu'on va se serrer très très fort pour avoir chaud. C'est le but de la semaine, ouais, se rapprocher. Pas de bain pour les enfants ce soir. La toilette se fait à l'ancienne. Maman, elle va être froide l'eau. T'inquiète pas, regarde, il y a de l'eau qui est en train de chauffer sur le poêle. Et il n'y a pas du tout de salle de bain, alors du coup on est obligé de se rincer à la bassine comme avant. Passe-moi la serviette. Tiens. Inspiré par ce cadre sauvage, Emmanuel décide de faire une soupe d'ortie fraîchement cueillie dans le bungalow. Hop. La nuit tombe et les températures aussi. Le plus dur reste à venir. Au nord de Draguignan, Sylvie et sa maman Monique ont l'habitude de passer leur week-end dans cette jolie maison en pierre. Salut! A priori, une belle petite résidence secondaire à un détail près. Oh, il fait bon là. Là, vous avez le petit coin d'eau, mais sans eau. Les toilettes, c'est la nature. Voilà. Donc le lavabo sans robinet puisqu'il n'y a pas d'eau. Là, vous pouvez voir, on a mis une gazinière qui fonctionne avec une bouteille en butane. Bon, un évier en grès, mais qui fonctionne avec un bidon. Donc ça, c'est pour la vaisselle, c'est le côté pas du tout confort. Vraiment, ici, c'est pas l'électricité qui manque le plus, c'est vraiment l'eau. Car pour l'éclairage, ces habitués ont tout prévu. Comme vous pouvez le voir, ici, on a une collection de lampes, lampes à piles, lampes à pétrole, lampes à huile. On se sert aussi des bougies aussi pour l'extérieur. L'inconvénient, on va dire, principal, et surtout l'été, c'est que nous n'avons pas de frigo. C'est Monique, la grand-mère, qui a acheté ce grand cabanon sans confort moderne il y a 15 ans pour quelques milliers d'euros. Au début, les enfants nous ont pris pour un peu des fous, quoi. Ils se sont dit, mais les parents, ils sont tombés sur la tête. Et puis petit à petit, ils se sont attachés au cabanon. Depuis, toute la famille aime s'y retrouver. Je te sers ? Mais le week-end en été, c'est bien ici, dans la campagne. Pas d'avion, pas d'aéroport, pas de train. Le calme, quoi. Le premier village est à 15 minutes de voiture. Sylvie et sa famille ne sont pas les seuls à apprécier ce mode de vie en vacances. Selon Gilles Testagnier, agent immobilier, il est même possible d'acquérir ce type de bien pour le prix d'une voiture neuve.
Si on est bricoleur, c'est ce qui permet de s'offrir une résidence secondaire à moindre coût et d'avoir quelque chose qui est du cachet de l'authenticité. Tout dépend de l'état du cabanon, mais aussi de la région. Pour ce qui est sud de la France, je miserais sur une tranche allant de 30 ou 40 000 euros pour un tout petit cabanon. Dans d'autres régions de France, telles que l'Auvergne, vous trouverez l'équivalent de ce qu'on peut appeler, nous, notre cabanon, pour des sommes allant aux alentours de 10 000 euros. Ça reste le prix d'un mobil-home, alors qu'on a du terrain. Un bon plan pour une résidence secondaire à un prix raisonnable, d'autant qu'il n'y a ni eau ni électricité à payer. Retour au gîte. Malgré le froid et la fatigue, Emmanuel, Guillaume, Titouan et Lily ne regrettent pas leur choix. Immergé dans ce cadre naturel, Guillaume sort sa guitare. Qu'est-ce qu'on joue? D'une maison bleue, adossée à la cour. Là, on est vraiment bien. On verra peut-être à l'usage, mais on va s'habituer. Pas besoin de grand-chose pour être heureux. Après une semaine ici, Emmanuel, Guillaume et leurs 2 enfants ont été heureux de retrouver un four et un frigo. Mais ils sont 100% partants pour réitérer l'aventure. Adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas